Bonjour, et bien c'est la dernière séance de cette semaine. C'est donc une séance d'étirement. On travaille actuellement, et c'est la troisième séance, sur la souplesse tronc-jambe avec la notion d'écart qui a commencé à arriver la semaine dernière. Donc on a un test à faire, enfin on en a deux à faire au départ. On va commencer par ça. On ne force pas, hein, parce que vous êtes à froid, mais les tests se font à froid, d'accord? Et donc, vous essayez quand même d'être à votre écoute. Ne forcez pas, surtout lorsque vous allez vous pencher en avant et lorsque vous allez faire l'écart, d'accord? La semaine dernière, je vous ai dit que pour faire le test, et l'autre semaine également, c'est bien de se mettre en appui sur un mur. Donc, on pose ses fesses sur le mur et on dégage ses pieds. Ce qui fait que quand vous allez descendre, les fessiers vont être en appui sur le mur et vous allez pouvoir aller placer vos bras. Si vous n'avez pas de mur à proximité, comme c'est mon cas, eh bien, vous faites attention d'être bien en appui sur l'ensemble des pieds pour pas que les fesses partent trop en arrière, d'accord? Donc, le premier test, on est là, on a les jambes tendues, on inspire, on souffle, on enroule la tête, la nuque, les épaules, et on va essayer de toucher ce que l'on peut au sol. D'accord? Donc, plus vous êtes loin du sol, plus il faut observer et voir à peu près à quel endroit vous vous situez. D'accord? Si vous n'êtes pas très loin du sol, mais que vous êtes là, est-ce qu'il faut aussi noter à peu près la distance entre vos doigts et vos pieds? Et plus vous allez vous rapprocher des pieds, eh bien, plus ce sera, vous aurez gagné en souplesse tronc-jambe. D'accord? Donc attention, vous faites le premier test tranquillement. Positionnez-vous. Vous inspirez avant de descendre et vous soufflez, vous enroulez doucement la colonne vertébrale. Il faut que les jambes soient tendues. Donc regardez, prenez le temps d'observer. Puis tout doucement, vous remontez tranquille du sol. Ça, c'est le premier test. Le deuxième test, alors, moi je me mets un petit peu là, parce que sinon, hop là, je descends au sol. Voilà, j'ai mon mètre à couture, comme la semaine dernière. J'ouvre, mais je ne force pas. Par contre, je fais attention à bien être assis sur les ischions. Donc, je penche mon corps un peu en avant et je me redresse. Une fois que c'est fait, je prends mon mètre à couture. Je repère les dessous, là, les deux petits trous qu'il y a en dessous des genoux. Je place mon mètre ici, sur une ligne droite, et je regarde jusqu'où je suis. D'accord? Je note le chiffre, et puis je referme tout doucement les jambes. Position chevalier, et je remonte du sol. C'est bon? Donc on garde à proximité le mètre à couture. Ok? Voilà. Et on va commencer tranquillement. On va mettre un petit peu de musique pour ça et on va mettre les pieds parallèles, largeur bassin. C'est bon? Allez, on va dérouler la voûte plantaire. On essaye de bien appuyer sur les demi-pointes et on essaye de redescendre jusqu'au talon. Et on redescend. Rotation dans un sens. Augmentez l'amplitude au fur et à mesure. Rotation dans l'autre sens. Donc on met les mains éventuellement sur les cuisses, pas sur les genoux. Et on essaye de conduire l'exercice. Puis on va mettre les mains sur les hanches, rotation du bassin. Et petit à petit, le corps suit. Donc pas de tension au niveau des genoux, pas de tension au niveau du bassin, au niveau des hanches. Et petit à petit, on augmente l'amplitude, pas le rythme. Et on change de sens.
on revient tranquille. On enroule les épaules en arrière. On chauffe les articulations. En avant. Gardez bien les épaules relâchées. Hein? En arrière. Et on relâche tranquille. On va ouvrir plus les jambes. Voilà. Donc on est ouvert plus que les épaules. On place les mains sur les genoux et on conduit tranquillement une rotation interne. Et une rotation externe. Et on va refermer tranquillement les jambes. Alors, nous sommes là, on va inspirer, on va monter les bras. On va souffler, on va monter un genou. Intérieur, extérieur, intérieur, extérieur, intérieur, extérieur, intérieur. Et on redescend doucement. On va faire la même chose de l'autre côté. On inspire, on souffle à l'intérieur, extérieur. La jambe d'appui, elle est relâchée. Donc là, on est en train de chauffer les hanches. Et on relâche tranquille. On va revenir sur le premier pied d'appui. Et on va monter. Et on va faire une rotation. 2, 3, 4 et on relâche. On va faire la même chose de l'autre côté. On inspire, on positionne les bras, on souffle, on monte la jambe et on tourne. 1, 2, on continue et on s'arrêtera à 4. On reprend la position des bras et au lieu de monter la jambe devant, on va la monter derrière. Et on va faire la rotation pour revenir vers l'avant. On inspire, on souffle. 2, 3, 4 et on relâche. Si vraiment c'est trop dur au niveau de l'équilibre, bien que là, j'essaie de vous faire travailler aussi un peu l'équilibre. Si vraiment c'est trop difficile, vous vous tenez à un mur ou tenez à une chaise à condition que la chaise ne bascule pas. On inspire, on souffle. 1, 2, 3, 4 et on revient tranquille. Rotation des poignets. Et dans l'autre sens. Ok, on incline la tête, on revient, on incline de l'autre côté, on revient, encore, on revient, et on revient. On va aller positionner le menton sur la poitrine, et on va remonter sans casser la nuque, le menton vers le ciel. Puis de nouveau vers la poitrine. Et doucement vers le ciel. On le fait encore 2 fois, à votre rythme. Et quand on a terminé, on vérifie qu'on est bien encore en position pieds parallèles. Bon, légèrement ouvert si c'est nécessaire, mais très légèrement. Voilà, et ça c'est largeur bassin ou largeur épaule. On va baisser, on va aller vers un squat. Et puis on va pousser les murs. Et on reste 1, 2, 3, 4 et on remonte. On va faire la même chose. Et on descend et on pousse les murs. 1, 2, 3, 4 et on remonte. Allez, encore une fois et on tient. 4, 3, 2, 1 et on remonte.
Et on redescend. Gardez bien le dos plat. N'arrondissez pas et on tient. Et on remonte. Allez, encore 2 fois et à chaque fois on essaye de tenir 4 temps. Vous soufflez sur la descente. Une dernière fois. Et on revient. On inspire, on monte sur les demi-pointes. On souffle, on reste. On inspire, on redescend. Allez, cette fois-ci, on souffle, on monte. Et là, vous gainez le ventre. On inspire, on redescend. On souffle, on monte. Et on redescend. On le fait encore une dernière fois. Et on redescend. Regarde. Je vais monter sur les demi-pointes et fléchir les genoux. Et je reviens. Demi-pointe. Et reviens. Demi-pointe. Et petit à petit, j'essaie de monter plus haut. Et là, ça va provoquer une contraction au niveau des mollets. Donc au début, allez-y tranquille parce qu'il y a un problème d'équilibre. Et ensuite, essayez d'aller un petit peu plus haut. Allez, c'est parti. Je souffle, je monte. J'inspire, je reviens. Je souffle, je monte. J'inspire, je reviens. Oui, il faut décoller les talons. Hein. Hop. Et je reviens. Et je reprends. Encore. Et je reviens. Allez, encore 5 fois. Essayez de rester un petit peu plus longtemps à chaque fois. Allez, il doit vous en rester 2, à la rigueur 1. Et quand on a terminé, on est de nouveau les pieds parallèles. Je dégage une jambe. Celle-ci est fléchie, celle-ci elle est tendue et si possible, je suis sur le talon. Si vraiment ça n'est pas possible, eh bien je mets le pied à plat. Bien sûr que le pied n'est pas juste devant l'autre pied. Hein, il y a un décalage qui correspond à peu près à vos hanches. Une fois que vous êtes là, vous poussez les fessiers en arrière et vous descendez le dos plat. Vous maintenez la position. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et je remonte doucement dos plat. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc je dégage, appui talon ou pied dans son ensemble et je descends poussant les fessiers en arrière. Et je sens l'étirement dans l'ischio et dans le mollet. Et je tiens 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et je remonte dos plat. On va travailler un petit peu sur le dos. On va descendre sur genoux relâchés en dos plat. Là, le ventre est gainé, les épaules sont basses. Voilà, et je suis là. Je vais placer mes mains sur les cuisses. J'inspire, pousse tes coudes un petit peu en arrière pour favoriser le dos plat. Et quand tu souffles, tu refermes un petit peu les coudes, tu arrondis les lombaires, les dorsales, les cervicales et tu relâches la tête. Tu inspires, tu pousses les fessiers, les lombaires, tu les étires, les dorsales, tu descends bien les épaules et tu pousses les coudes en arrière. Tu souffles et tu arrondis en commençant par les lombaires. Et tu continues petit à petit. Sur l'inspire, tu reviens en dos plat, toujours en commençant par les lombaires. Tu souffles, dos rond. Et puis de nouveau dos plat, dos rond. Et sur ce dos rond, tu remontes doucement pour revenir debout.
Là, j'essaie d'ouvrir un petit peu plus grand que la largeur des épaules. Je vais en dos plat à l'endroit qui me convient. Mes jambes sont fléchies. Je vais pousser les murs et je vais tendre les jambes en prenant soin de bien avoir l'appui sur l'ensemble du pied. Je fléchis sur l'inspire et je souffle, je tends. J'inspire, je fléchis. Restez là, soufflez, restez. Et maintenant, sur l'inspire, tendez. Essayez de voir la différence. Allez, on continue avec la respiration qui nous convient. Donc, soit je tends sur l'expire, soit je tends sur l'inspire. C'est à vous de choisir. Gardez bien l'appui sur l'ensemble du pied. Essayez de bien tendre vos jambes, de bien pousser les murs de chaque côté, de garder le dos plat. Puis doucement, quand vous serez en bas, vous prendrez une inspiration et quand vous allez souffler, vous allez dérouler doucement la colonne vertébrale pour remonter. Et on se retrouve debout. Là, j'ouvre encore un peu plus et j'ai les pieds parallèles. J'enroule. Une fois que j'ai enroulé, je pose mes doigts devant. Je vais prendre appui sur les doigts. Sur l'inspire, je monte sur les demi-pointes. Quand je souffle, je pose tout doucement les talons. J'envoie là cette fois-ci les fessiers en arrière. Et j'étire mon dos, je cherche le dos plat. J'inspire, je remonte sur les demi-pointes. Je souffle, je pousse de nouveau les fessiers en arrière et j'étire mon dos au maximum. J'inspire de nouveau sur les demi-pointes. Je souffle, allez, encore une fois les fessiers en arrière. Et là, je garde la position en gardant bien le dos plat. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et j'inspire en bas, en revenant dans la position mixte, neutre, pardon. Je souffle, je déroule doucement la colonne vertébrale, si besoin, sur les genoux relâchés. Et on va ouvrir, et cette fois-ci, on va ouvrir les pieds. On va fléchir, on va essayer de fléchir les genoux sur les pieds. Pas comme ça, d'accord? Ok. Et je redescends. Et je fléchis et je pousse légèrement mes genoux à l'extérieur. Et je reviens. Et je fléchis, j'essaye de descendre plus bas et je pousse mes genoux vers l'extérieur. Et je remonte. Là, cette fois-ci, je descends, je pousse les genoux et je reste 2, 3, 4 et je remonte sur l'inspire. Je souffle, je redescends et je pousse les genoux. 1, 2, 3, 4 sur l'inspire, je remonte. Je souffle, je redescends et je reste. 1, 2, allez, je pousse un peu encore les genoux. 3, 4, j'inspire, je remonte, je souffle, je descends et je pousse. 1, 2, 3, 4 et je remonte doucement. Je vais fermer un pied, je vais garder ce pied-là ouvert et je prends la position du guerrier. Et je reste. 8, 7, 6. Et j'essaye de fléchir un petit peu plus. 4, 3. Attention, le genou ne doit pas dépasser le pied. 2, 1. Je reste là. Je remonte. Je ferme ce pied-là. J'ouvre l'autre. Je souffle et je redescends. Allez. J'inspire. Je souffle. Et je reste. 8, 7, 6, 5, 4, 3,
reviens et mes pieds restent en ouverture. Donc là, restez comme vous êtes et on fait fente. Et on fait fente. Et fente. Et on essaye de descendre. Et fente. Hop. Et fente. Et fente. Doucement. Et fente. Et là, on reste. Et hop, on soulève si c'est possible la pointe. On ouvre le pied et ici on ouvre le genou. Ok, je passe au milieu et je fais la même chose de l'autre côté. Allez, et on reste. Allez, on tient. 5, 4, 3, 2, 1, je reviens au milieu, je resserre si besoin et je déroule doucement la colonne vertébrale pour remonter. Allez, on referme les jambes et on va revenir sur la souplesse tronc-jambe. Alors, on met les pieds largeur épaule, parallèle si possible. On va fléchir les jambes et on va mettre son buste en appui sur les cuisses. Donc là, j'ai commis une petite erreur, c'est plutôt largeur bassin. Parce que sinon, vous ne pouvez pas réellement appuyer le buste. On attrape les chevilles. Le but, c'est de laisser le buste, si possible, sur les jambes. On inspire, ne commencez pas. Hein. On s'ouvre, je vais tendre une jambe. Là, lâchez la tête. Soufflez, relâchez. Vous ferez la même chose de l'autre côté. Allez, on se positionne. On plaque bien le buste sur la cuisse. Les cuisses. On inspire, les genoux sont fléchis. On souffle, on essaye de tendre une jambe en essayant de garder le buste sur la cuisse. On inspire, on relâche. On souffle, on tend. On inspire, on relâche. Là, quand on souffle, on tend et on reste. On reprend une inspiration, on reste. On souffle, on reste. Donc ça fait une respiration complète, ça. On inspire, on relâche. On souffle, on tend l'autre jambe. On inspire, on reste. On souffle, on reste. On inspire. Et quand on souffle, on relâche les deux. Vous inspirez, vous soufflez, vous déroulez doucement la colonne vertébrale. Là, vous avez pu constater, vous avez un ressenti. Est-ce que vous étiez raide? Est-ce que c'est difficile pour vous de garder le buste sur les cuisses? Voilà. C'est des petites choses qu'on va comparer ensuite à la fin du cours, d'accord? Donc là, on va le refaire, mais on ne va pas le refaire de la même manière. Si vraiment vous ne pouvez pas tendre les deux jambes en même temps, à ce moment-là, vous essayez, mais vous ne forcez pas, d'accord? Allez, on va aller se placer, là, on attrape les chevilles, on inspire, on souffle et on essaye de tendre les jambes. On inspire, on relâche. Allez, on se positionne. On inspire. Allez, on souffle, on essaye de tendre les jambes en essayant de garder le plus possible son corps sur les cuisses. On inspire, on relâche. On souffle, on essaye de tendre. On inspire, on relâche. On souffle, on essaye de tendre. Soit vous restez, soit vous savez que c'est trop dur et dans ces cas-là, vous continuez le même rythme. Sinon, vous restez une respiration complète et sur la respiration suivante, quand vous soufflez, vous relâchez. Vous inspirez tranquille et quand vous soufflez tout doucement, vous déroulez la colonne vertébrale. Voilà, on va bientôt aller au sol
Et pour aller au sol, on va faire la salutation au soleil. Donc, on se met au bout du tapis. La salutation au soleil, c'est pris au yoga. Donc, si vous pouvez inspirer et souffler avec le nez, c'est très bien. Si ça vous gêne, vous pouvez très bien aussi souffler par la bouche. D'accord? Inspirez par le nez, soufflez par la bouche. La salutation au soleil, c'est une alternance de relâcher et de tonicité. D'accord? Donc on va essayer de le faire ensemble. On l'a déjà fait. On l'a fait très simple. Hein? On ne va pas la faire jusqu'au bout. Et on va le faire ensemble. Donc je suis au bout du tapis. D'accord? J'ai les pieds parallèles, largeur, épaules. Je regarde devant moi. Je baisse les épaules. J'inspire, je monte des bras toniques, les épaules basses, les jambes tendues. Quand je souffle, je relâche tout. J'inspire, tonique. Attention, baissez les épaules. Soufflez, relâche. Là, tonique, on va garder la tonicité, on va garder les jambes tendues et on va descendre en dos plat en poussant les murs. Ne poussez pas vos fesses en arrière. Vous soufflez, vous relâchez tout. Vous inspirez, vous montez vos mains sur les tibias, vous descendez les épaules, vous obtenez votre dos plat. Restez comme ceci, inspirez et soufflez. Inspirez et soufflez. Sur l'inspire, je vais aller mettre mes mains en avant si besoin, je fléchis les genoux. Et j'arrive en planche sur l'expire. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. J'inspire et quand je souffle, je viens me positionner 4 pattes. Je rapproche les mains, je retourne les pieds. J'inspire et quand je souffle, allez, je fais le chien, la tête à l'envers. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. J'inspire, le dos est bien plat. Je suis tonique là. Hein? Je souffle, je relâche les genoux et je viens me positionner à 4 pattes. Et dans cette position, je me redresse et je dégage la jambe devant. Ok, ici, on sait qu'on va travailler le psoas. Donc il faut que le pied soit en avant par rapport au genou. D'accord? On inspire, on souffle, on va emmener le genou au-dessus du pied. On va pousser la hanche de derrière vers l'avant et vers le sol. Le genou là ne doit pas dépasser le pied, sinon avancez le pied. Voilà, je suis là, je reste. Et là, je vais avoir plusieurs possibilités au niveau des bras. Soit j'essaye de bien me redresser, je laisse les mains ici, tout en continuant à pousser la hanche. Soit je mets les bras ici, ou soit j'inspire et je m'étire. Et je maintiens la position que j'ai choisie. 8, 7, 6. Quand vous avez tendu les bras, attention à vos épaules. 5, 4, 3, 2. Poussez encore la hanche. 1. Ok, et revenez doucement vers l'arrière. Ramenez un petit peu le pied. Et vous allez positionner vos mains de chaque côté du pied parallèle. Vous allez glisser la jambe derrière le plus loin possible en gardant la jambe tendue. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je vais placer ma main à l'intérieur, ouvrir ici le pied et avec le bras, je vais pousser le genou vers l'extérieur. Et je maintiens la position. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je repositionne le genou.
et je reviens tranquille. Ça va? Alors, on est comme ceci. Ce pied-là, on va bien le mettre en ouverture. Donc, si vous mettez le pied en ouverture, vous allez mettre le genou en ouverture. D'accord? Ok. De ce côté-là, vous allez fermer un petit peu le pied à l'intérieur. Ok? Bon, on inspire, on monte. On accroche les mains. On a les bras un peu en arrondi. On souffle. Allez, on pousse le bassin vers l'avant et on incline le corps sur le côté. Et on reste 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et revenez doucement. Ok, ça va? Allez, on fait une petite pause parce qu'on va faire la même chose de l'autre côté. Alors, la même chose de l'autre côté. Et puis la dernière figure, je vous la montrerai de face, de manière à ce que vous voyez un petit peu si vos positionnements dans cet angle-là de face sont les mêmes que les miens. D'accord? Allez, on est là. On dégage donc l'autre jambe. On met le pied bien en avant par rapport au genou. On sait qu'on a le choix entre ça et ça. Attention à vos épaules là. Allez, on emmène le genou vers l'avant et on pousse la hanche vers l'avant et vers le sol. On se redresse. Et vous positionnez les bras que vous voulez. Et c'est parti, on tient. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous revenez vers l'arrière. Vous positionnez vos mains de chaque côté du pied et on glisse le pied et on garde la jambe tendue et on reste. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche un petit peu. On va ouvrir le pied, placer les deux mains à l'intérieur en appui. On inspire, quand on souffle avec le bras qui est en appui sur la jambe, on pousse le genou vers l'extérieur. Et on maintient la position en poussant, en continuant à pousser la hanche vers l'avant. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on revient tranquille. Alors, quand je dis on revient, vous êtes quand même toujours comme ça, hein? Ok. Puis vous allez ouvrir ce pied, ouvrir ce genou, refermer un petit peu l'autre, donc ouvrir à ce niveau-là. Ok. On va pousser tout ça vers l'avant, après avoir monté les bras. Voilà, en couronne. Allez, on pousse la hanche, gardez le ventre gainé. Et hop, on positionne le corps en arc de l'autre côté. Et on tient 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et je reviens doucement. Ça va? Voilà, alors on ramène la jambe et on va se retrouver comme ceci. Voilà, on ouvre, on est bien assis sur les ischions. Voilà, donc on va placer une main ici, on va placer l'autre main. On va prendre appui, on va essayer d'ouvrir un petit peu plus. On essaye de bien être redressé, toujours donc en appui là, et on fléchit. On fléchit, les pieds sont flex. On inspire, et quand on souffle, on tend les jambes en essayant de les ouvrir. On inspire, on fléchit légèrement. On souffle, on essaye de tendre. Allez, on essaye d'ouvrir encore un peu plus. On va positionner les mains derrière.
Voilà. Donc là, vous pouvez être en appui vraiment sur la main. On inspire, on souffle et on pousse le bassin vers l'avant en gardant le ventre quand même gainé. Hein. Voilà. Et on maintient la position tout en gardant les mains en appui. Et on tient. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez les mains tranquilles et relâchez le corps. On a donc les deux jambes en ouverture. On va se positionner en face de l'une. Voilà. On inspire, on souffle et on essaye de descendre. Alors, vous essayez d'attraper ce que vous pouvez attraper. Ça peut être le mollet, ça peut être la cheville, ça peut être l'extérieur. Faites attention de ne pas tordre vos pieds. Donc, on essaye de rester en face, on inspire. Et quand on souffle, on essaye de descendre sur la jambe. Quand vous êtes descendu, il y a ce fessier qui est légèrement soulevé. Restez là. On inspire, on souffle, on maintient la position et essayez un petit peu de recoller votre fessier. Vous n'allez pas y arriver, mais essayez de pas trop, on va dire, le décoller. On reste encore 5, 4, 3, 2, 1. On revient doucement. Si besoin, on appuie sur ses mains pour la remonter. On se tourne de l'autre côté. Et tout doucement, on descend. Alors, ne plongez pas le regard sur le genou. Au contraire, regardez plutôt votre pied. Allez, on descend doucement. On inspire, on souffle. On maintient la position. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on va revenir tranquillement dans cette position. Là, tout le monde va aller se mettre en appui sur un mur, d'accord? Moi, je ne vais pas pouvoir vous le montrer, mais je vais prendre le banc et vous allez imaginer, en fin de compte, que ici c'est un mur, d'accord? Donc je vais avancer le mur. Voilà. Donc vous êtes là, hein, sur le mur. Vous allez vous rapprocher au maximum du mur. Vous allez, alors, bien sûr que vous, moi, ça va faire ça. Mais vous, en faisant ça, vous allez vous allonger et vos jambes vont se mettre en appui sur le mur. D'accord? Essayez de bien vous rapprocher pour être en appui, aussi bien les fessiers que les genoux, que les pieds sur le mur. Voilà. Et n'hésitez pas à appuyer. Au contraire, il ne faut pas du tout que vous ayez, vos muscles vont travailler en étirement et non pas en renforcement musculaire. Donc, il faut vraiment être en appui. Il faut faire un lâcher-prise de manière à ce qu'au niveau de l'écart, ça se fasse. Donc, on est là. On essaye de garder les jambes tendues, les pieds flex et les pieds en ouverture. On inspire. Et quand on souffle, on essaye d'ouvrir sur le mur. Allez, on continue, on inspire. Et on souffle. On inspire. Essayez de bien relâcher le haut du corps. Et on souffle et on essaye de gagner un petit peu encore. Si par moment c'est trop dur, relâchez un petit peu les genoux. Vous inspirez. Vous soufflez, soit vous continuez à ouvrir, soit vous restez. À chaque fois que vous voulez faire un effort pour gagner en amplitude, c'est sur l'expiration. Lâchez vos épaules, ne mettez pas de tension inutile. Soufflez bien. On maintient encore un petit peu. Et on souffle tranquillement. Puis doucement,
vous allez prendre la décision de refermer tranquillement les jambes. Prenez votre temps, puis repassez par le côté et installez-vous normalement sur le tapis. Donc, on est dans cette position-là. On va travailler un peu sur l'ischio. Alors, on est là. Cette jambe-là, elle est fléchie. Cette jambe-là, on ramène le genou sur la poitrine. On peut avoir le pied flex, comme on peut avoir la pointe de pied tendue. C'est un peu fonction de votre état de talon d'Achille. On inspire et quand on souffle, on essaye de tendre la jambe. Or, si, à moins d'être très souple, si vous voulez laisser le genou, il faut accepter que la jambe ne soit pas tendue complètement. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est je veux tendre la jambe, alors je décolle mon genou de la poitrine. D'accord? C'est j'essaye d'étirer l'ischio derrière. Allez, j'inspire, je souffle et j'essaye de tendre. J'inspire, je relâche. Je souffle, j'essaye de tendre. J'inspire, je relâche. Je souffle, j'essaye de tendre et je reste. Allez, encore. Là, ça tremble un petit peu. Donc, dans ces cas-là, ne restez pas trop longtemps. Relâchez. Ok. On reste toujours avec la même jambe. Et là, on va attraper ce qu'on peut attraper. Alors, ça peut être le mollet, ça peut être la cheville, ça peut être le pied. On inspire, on souffle et on ramène la jambe tendue vers soi. On inspire. On souffle, on reste. On inspire. On souffle, on reste. On inspire et la prochaine expiration, on glisse l'autre jambe au sol en essayant de descendre le mollet. Là, si vous n'êtes pas sûr du tendu, vous appuyez légèrement sur la cuisse. Vous maintenez la position. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche doucement. On va changer de jambe et on va commencer cette jambe-là fléchie, celle qui vient de travailler, et l'autre fléchie, genou, appui cuisse, appui poitrine. On inspire, on souffle, on essaye de tendre la jambe. On inspire, on revient. On souffle, on essaye de tendre. On inspire, on relâche. On souffle, on essaye de tendre. On inspire, on relâche. Et sur la prochaine, on essaye de tendre et de rester un petit peu. Si ça tremble, on s'arrête. Et on relâche tranquille. Là, on va étirer complètement l'arrière. Donc là, on laisse la jambe aller vers le plafond. La jambe est tendue. On inspire, on souffle, on ramène la jambe tendue. Une fois qu'elle est là, on reste 3 respirations. Et sur la 3e respiration, on essaie de glisser l'autre jambe, pied flex. On inspire, on souffle, on essaie de descendre le mollet, de garder l'autre jambe tendue. Si c'est un peu dur, on place sa main sur la cuisse pour la maintenir tendue, non pas pour pousser violemment dessus, non, on maintient, on reste. On essaie de descendre le mollet. Et sur la prochaine expiration, on relâche tranquillement. Et on prend le temps de passer par le côté pour venir s'asseoir. Ok. Donc là, si vous avez un élastique, mettez l'élastique. Si vous avez un foulard, mettez le foulard. Si vous savez que vous pouvez faire comme ceci ou comme ça, vous le faites comme ceci. D'accord?
Donc, là, on va essayer de faire avec les deux jambes qui se tendent. D'accord? Donc, on essaye également de laisser le buste en appui sur les cuisses le plus longtemps possible. On va regarder, donc je le fais assez rapidement, après vous pourrez le faire. Alors moi, il y a des petites vagues sur mon tapis, ce qui fait que ça n'est pas, il y a des petits arrêts. J'essaye de rester le plus longtemps. Je descends toujours sur l'expiration. Éventuellement, pour aller plus loin, pour avoir le dos plat au départ, ma poitrine qui était placée là, j'essaye de la remonter sur les cuisses. On inspire, on souffle et on continue. Et à la fin, quand là, moi je peux plus, c'est-à-dire que je peux plus avoir le dos plat, je relâche les jambes. Les bras, pardon, je relâche la tête et les épaules. Hein, je disais, je relâche la tête et les épaules. Allez, et quand vous allez remonter, vous ne remontez pas comme je viens de remonter. On y va, on se place. On se redresse au maximum, on inspire, on souffle, on essaye de descendre. On inspire, on essaye de redresser un peu son dos. On souffle, on essaye de descendre. On inspire, on souffle, on continue la descente. On inspire, on souffle, on descend encore si c'est possible. Et à la fin, on relâche le haut du corps. Allez, on maintient cette position. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ne remontez pas, relâchez tout et vous êtes sur les jambes. Fléchissez les genoux un petit peu et déroulez doucement pour remonter. Maintenant, on va faire les tests. Alors, comme on est au sol, on va faire celui-là. Donc, j'ouvre, je mets une main devant, une main derrière et je me positionne là. Alors, normalement, ça devrait plus tirer ou tirer que légèrement par rapport à tout à l'heure. Donc là, on essaye de voir si de ce côté-là, c'est plus confortable. Ok? Allez, on est bien redressé. On va aller placer son mètre au niveau du creux. Là. Et on regarde ce que l'on a gagné. L'autre test, c'est debout. Donc, on va passer sur le côté, 4 pattes, position chevalier, et on remonte du sol. Donc là, si vous étiez sur le mur, ce que je vous conseille, on se remet sur le mur. Allez, pied, largeur, comme tout à l'heure, épaule ou hanche. Alors là, il faut descendre les jambes tendues et on descend sans tension. Et vous regardez jusqu'où vous allez. S'il y a moins de tension par rapport à moins de tension, moins de raideur que tout à l'heure, est-ce que vous avez gagné par rapport au sol? Donc là, c'est visuel. Hein? Inspirez, restez, soufflez, essayez de descendre encore un petit peu plus bas. Voilà. Regardez. Puis vous relâchez les genoux. Vous inspirez et vous soufflez, vous déroulez doucement la colonne vertébrale. Voilà. Et on enroule. Allez, on met les pieds parallèles. On enroule les épaules en arrière, doucement. Sans tension. On replace le bassin. On y va doucement. On fait la même chose de l'autre côté. Allez, rotation. On inspire. Et on souffle. On inspire. Et on souffle, on relâche les bras, la tête, la nuque, les épaules. Et on descend doucement. On inspire en bas.
Et on souffle, on déroule doucement la colonne vertébrale. Quand on est arrivé là, on place ses mains au niveau des lombaires. On inspire, gardez le ventre gainé, on pousse le bassin vers l'avant, on regarde vers le ciel. On souffle, on revient et on enroule tout doucement jusqu'en bas. On inspire en bas, on souffle, on déroule. On positionne les mains et sur l'inspire, on pousse le bassin vers l'avant. On souffle, on revient. On inspire, on souffle. Allez, on creuse le ventre, on arrondit le dos, on relâche la tête. On inspire, on monte. Et on souffle, on relâche. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez une amélioration aussi bien sur la souplesse tronc-jambe que sur l'écart. Et je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à la prochaine.